Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça gagne dans la difficulté à Elche. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça bat Elche 2-1 et remonte à la 3ème place pendant que Séville a fait match nul contre Alaves et que le Betis a été battu par l'Atlético. Le Barça remonte lui doucement mais sûrement à la 3ème place et commence à viser aussi la 2ème mine de rien. Pour ça il faudra continuer sur notre lancée et aller battre le Real et Séville en fin de mois évidemment, mais on n'y est pas encore. En attendant, Xavi est satisfait de cette victoire méritée, il a dit que les 3 points sont vitaux, il pense que nous aurions dû gagner plus confortablement pour toutes les actions qu'on a générées. Elche ont fait un grand match, surtout son gardien. Et nous avons obtenu une victoire qui est vitale, fondamentale pour nous. Xavi, il aime bien dire fondamental. Il a parlé de l'entrée de Ferran à la mi-temps et de la position de Gavi. Il a dit qu'il voulait pas l'utiliser comme ailier, le petit Gavi, que voilà, c'était pas sa position naturelle de base. Il est censé lui rentrer dans l'axe pour laisser la place à Jordi sur le côté, mais que voilà, pour le coup, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc il a opté pour 2 autres ailiers purs pour aller plus dans l'espace. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Ferran. Il a dit que c'était un changement technique qui a bien fonctionné pour nous et qu'il a sorti Gavi uniquement pour cette raison, pas parce qu'il l'a trouvé mauvais ou quoi que ce soit. Xavi a dit qu'on était sur la bonne voie et que cette 4ème victoire consécutive fait du bien au moral. Il a parlé des remplaçants qui sont décisifs depuis plusieurs matchs, il a dit que c'était difficile de laisser sur le banc des gens qui ne le méritaient pas. Il a aussi dit que c'était difficile de choisir car tout le monde mérite de jouer, en tout cas tout le monde ne mérite pas forcément d'être sur le banc, mais il doit faire des choix pour le bien de l'équipe, principalement. Il a dit qu'Adama et Ousmane ont été fantastiques aussi, il a souligné aussi la progression de Araujo avec le ballon, il a dit que c'était peut-être le joueur qui s'améliore le plus depuis son arrivée, surtout avec le ballon. Il exige des passes de sa part, des changements de jeu, des changements d'aile. Il a dit que sans le ballon, il est l'un des meilleurs défenseurs du monde, par sa puissance surtout je pense. Avec le ballon il devrait s'améliorer et voilà, il est fondamental pour lui et pour l'équipe. Ferran lui il a dit que c'était un terrain très difficile mais qu'il était très heureux d'avoir contribué à la victoire avec son but. Il a dit que Xavi faisait du bon boulot depuis qu'il est arrivé, il a dit qu'il pensait déjà au match de jeudi prochain, il a dit qu'on doit poursuivre sur cette dynamique. Bref, donc le Barça a galéré mais a fini par gagner les gars. On savait que cette équipe d'Elche allait pas se laisser faire comme ça, mais on a su revenir dans un match compliqué et prendre les 3 points, ce qui est quand même fondamental pour la suite de la saison. On sait qu'on pourra pas toujours gagner 4-0 les gars, mais le principal c'est d'avoir la force mentale pour revenir dans un match comme ça. Hier on n'a pas réussi à vraiment mettre en place notre jeu, ils ont très bien défendu, ils nous ont bien bloqué au milieu, franchement c'était compliqué. Pedri il a eu un marquage spécial, ce qui l'a empêché d'être aussi dominateur que sur les derniers matchs. Gavi lui il était pas très à l'aise, pas aussi à l'aise que d'habitude en tout cas dans ce rôle, et Ferran lui a su apporter ce qui nous manquait en première mi-temps. Leur arrière gauche nous a posé beaucoup de problèmes aussi, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a quand même réussi à tenir un Dembélé qui a été plutôt bon, même s'il a manqué un peu de précision sur certains centres, mais franchement dans l'ensemble il a été bon. Et après il devait aussi marquer Adama en plus qui rentre frais en fin de match, donc voilà, il a eu un peu plus de mal quand même à tenir le buffle là, mais il a quand même fait faute en fin de match aussi, mais bon, je crois qu'il n'y avait pas vraiment péno, il me semble que c'était en dehors de la surface, mais offensivement il a été très bon, il a fait beaucoup de mal à Alves aussi. Bref, ce que je retiens surtout c'est que Xavi a très bien réagi, il a très bien vu que ça fonctionnait pas avec Gavi, il a fait rentrer Ferran. Voilà, il nous fallait de la profondeur, donc il fait rentrer Ferran et au final il a marqué. Il a aussi fait rentrer Memphis qui lui aussi a encore été décisif en provoquant un penalty et en le transformant. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même. Il y a encore quelques matchs, je me rappelle que Xavi il avait pour moi réagi trop tard et ça nous avait coûté 2 points contre l'Espagnol. Les remplaçants sont décisifs en ce moment et ça aussi c'est à noter. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, tout le monde est concerné, la concurrence élève un peu le niveau, donc c'est cool. Je parlerai de Ferran aussi dans les questions-réponses Instagram. Faut que je m'exprime un peu sur ce cas. Un peu plus longtemps je pense. J'ai presque envie d'en faire une vidéo spéciale juste pour lui, mais bon, déjà j'en parlerai en fin de vidéo pour commencer. A noter aussi que le Barça est la 2ème meilleure équipe des 5 grands championnats européens en 2022, depuis le début de l'année civile en termes de résultats. On compte 6 victoires et 2 matchs nuls. C'est Liverpool qui mène la danse, eux avec 7 victoires et 1 nul. City ils sont juste derrière nous avec 6 victoires aussi, mais 1 nul et 1 défaite. Donc en soi c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à l'analyse des actions et des buts. Juste avant de se prendre le but, on a pu voir une action assez intéressante
qui doit être à mon avis forcément travaillé à l'entraînement. On construit depuis l'arrière, classique, on voit Dembélé faire l'appel sur le côté, ce qu'il a souvent fait d'ailleurs. Piqué lui patiente un peu, il voit Aubameyang qui déclenche un appel dans les pieds, Piqué lui donne, à ce moment là on voit Frenkie qui déclenche son appel dans le dos de la défense. Le défenseur central lui a suivi Aubameyang et a donc un peu découvert l'axe. Les défenseurs jouent un peu mal le coup quand même, et personne ne suit Frenkie. Aubameyang laisse le ballon à Busquets qui est face au jeu, il sert parfaitement Frenkie qui part tout seul, malheureusement Frenkie il marque pas, hein, dommage, franchement la construction de l'action était parfaite. Ensuite vient le but d'Elche sur un dégagement du gardien qui paraît pour le coup anodin, pas très dangereux. Busquets négocie un peu mal la trajectoire, il est gêné par l'adversaire qui joue bien le coup on va dire. On voit Gavi qui est juste à côté de Busquets, ce que je comprends pas trop. À la limite pourquoi ne pas mettre Frenkie dans cette zone, lui qui est un peu plus physique, un peu plus grand, peut-être qu'il pourra toucher un peu plus facilement des ballons de la tête. Enfin en tout cas il pourra être plus au combat quoi, j'imagine. Enfin bref, Piqué lui aussi pour moi est mal placé, il doit venir à la retombée, je comprends pas pourquoi il s'avance pas, il reste, on dirait qu'ils ont peur les défenseurs, ils restent vraiment derrière, ils marquent personne, mais va mettre la tête frère. Dans le pire des cas t'as Araujo et Jordi Alba qui peuvent couvrir, et qui courent quand même assez vite, donc je comprends pas ça. Donc le joueur d'Elche lui il contrôle le ballon comme il peut, un peu n'importe comment. Pedri lui se précipite un peu trop, on dirait qu'il a peur du contact et il dégage le ballon dans le pire endroit possible. Il envoie parfaitement l'attaquant en profondeur, Alves n'a clairement pas le jus pour attraper le joueur qui part donc seul. A priori l'action n'est pas hyper dangereuse, l'attaquant s'est centré un peu et Alves essaie de lui fermer un peu l'angle, mais le problème c'est que Ter Stegen met beaucoup trop de temps à se coucher et ça fait 1-0. Sur l'égalisation, Alves a le ballon dans l'axe, Jordi propose un appel sur le côté alors que Ferran propose dans l'axe. Je crois que Ferran lui fait un petit signe d'ailleurs à Jordi Alba, prends le côté frérot. Au moment où Jordi Alba il prend le côté, Ferran lui il déclenche son appel donc dans l'axe. Alves hésite un peu, il patiente et il passe le ballon finalement à Pedri. Mine de rien, sur 3 appels différents, on passe quand même d'un bloc très resserré d'Elche à un bloc assez écarté, on voit bien la différence. Bref, Pedri lui écarte sur Demboost qui fait la différence tout seul. Pour le coup, Aubameyang et Ferran font un peu le même appel, ce qui en soi est pas forcément bien joué, mais bon bref. Alba suit bien et essaie de la reprendre. Bon, le ballon revient avec un peu de chance sur Ferran qui lui ajuste parfaitement et ça fait 1-1. Autre action intéressante je trouve sur une action construite depuis la défense, encore Piqué a le ballon, Ferran fait un appel dans les pieds, même si là on le voit pas, la vidéo est trop coupée, mais bref, comme Aubameyang en première mi-temps sur l'action de Frenkie. Memphis lui se sert de cet appel pour proposer dans la profondeur, mais Piqué préfère la donner à Pedri. Pedri la donne à Jordi, alors que Memphis revient lui faire l'appel dans les pieds, ce qui amène un défenseur avec lui et libère un peu l'axe. Ferran fait un appel parfait, Alba lui donne parfaitement, le contrôle est bon aussi, mais il manque le cadre de peu sur sa frappe du gauche, dommage. Dommage franchement, mais quand toutes ces frappes vont rentrer ça va faire très mal. Bref, sur l'action du péno, Memphis donne le ballon de la tête pour Ferran. Le ballon est un peu fort mais Ferran anticipe bien le coup. D'ailleurs ça fait plusieurs fois qu'on le voit faire ce genre de choses. Je trouve quand même qu'il est très bon dans l'anticipation, il a du flair pour sentir un peu les coups comme ça. Il est toujours, il a toujours un coup d'avance en fait, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc il récupère le ballon et la donne à Memphis. Le ballon était un peu trop long mais bon il était un peu pressé par le défenseur donc compliqué de la donner dans les bonnes conditions. C'est là qu'on voit ce que Memphis peut nous apporter hein, aussi, même si évidemment il n'est pas le seul, il y a Ansu Fati qui peut apporter ça, il y a Dembélé, enfin les ailiers en général, mais on sait que Memphis il aime bien provoquer en 1 contre 1, il aime bien le dribble, il aime bien le contact. Donc au final il gagne un penalty qui transforme parfaitement. Je mets le but juste pour le kiff parce que la lucarne est parfaite. On va passer maintenant aux questions-réponses sur Instagram, vous avez été nombreux les gars et je vous en remercie, c'est très sympa de votre part de participer. On commence par K-Taps, je sais pas comment ça se prononce frérot, qui dit même si les buts viendront, on sent l'impact de Ferran dans le jeu du Barça. Alors comme je le disais, on va parler sérieux de Ferran un peu. Moi clairement je trouve que Ferran change totalement le visage de ce Barça là, en tout cas on l'a très bien vu sur le match d'hier. Oui il manque d'efficacité, clairement ça on peut pas le nier les gars, je ne dis pas le contraire, il tente beaucoup et loupe beaucoup, mais déjà il tente beaucoup, c'est déjà pas mal. Oui son but est assez chanceux, ok, mais bon, il a quand même le mérite d'être là au bon endroit au bon moment. S'il était à la ramasse niveau placement, s'il était mauvais, s'il était pas dans le coup à chaque fois, il aurait pas marqué et peut-être qu'on aurait même pas gagné ce match. Donc franchement je trouve que qu'il fait toute la différence, il a fait toute la différence quand il est rentré en deuxième mi-temps et si certains le voient pas, moi je peux plus rien faire les gars. Dans le foot, il n'y a pas que les stats, il n'y a pas que les stats les gars, attention, trop de stats avec, ok Messi il a mis beaucoup de buts, Ronaldo Messi le duel, le fameux duel qui va bientôt disparaître, hein. Faudra que les gens, après ils vont passer à Mbappé Haaland, qui marque le plus de buts, ouais
c'est cool les gars. Je sais pas pourquoi vous avez été fan du Barça de base, je ne sais pas. Peut-être que vous trouviez que Messi mettait beaucoup de buts et que c'était bien, mais moi perso ce que j'aimais avec le Barça d'avant et ce que j'aime actuellement avec ce Barça, c'est qu'on joue bien, avant tout, c'est qu'on jouait bien. Quand il y avait Guardiola, c'était magnifique à voir jouer, c'était magnifique. Moi c'est ça qui m'apportait vraiment du plaisir à voir le Barça, c'est qu'on jouait d'une façon vraiment belle et que personne d'autre ne jouait comme ça en fait, ou pas grand monde en tout cas. Et après on était récompensé par les buts, ok c'est bien quand on gagnait 8-0 ou 5-0 des manitas dans tous les sens, c'est cool, forcément, on va pas dire le contraire. Mais c'est pas les buts pour moi le plus important, c'est vraiment les phases de jeu, enfin voilà, après ce n'est que mon avis. Si les gens préfèrent qu'on marque des 5-0 à tous les matchs, mais qu'on joue qu'en contre, où on balance des ballons devant, on met des buts de la tête, bon ok, moi c'est pas mon cas en tout cas. Donc bref, maintenant on va parler de façon un peu plus générale sur Ferran. Je vois beaucoup de monde sur les réseaux dire que Ferran il est bidon, que Guardiola n'en voulait pas, que c'est pour ça qu'il nous l'a laissé ou quoi, mais les gars... Vous m'emmerdez, vous me harcelez, vous me harcelez. Non, je plaisante, hein. Le prenez pas mal les gars, on tatine un peu, on rigole. À aucun moment Guardiola ne voulait qu'il parte de City. Déjà pour commencer, faut bien rétablir un peu les choses. J'ai l'impression que les gens je sais pas, ils se sont inventés des faits ou quoi, mais Guardiola ne voulait pas que Ferran parte. Et c'est Pep qui a voulu le faire venir là-bas, de base. Le joueur était très bon à City en plus de ça. Les gens disent ouais, Ferran il était bidon à City, Pep il voulait pas le garder parce qu'il était nul, il nous l'a laissé, je sais pas quoi, frère. Arrête de t'inventer des vies. Donc comme je disais, c'est Pep qui l'a voulu, c'est Pep qui l'a fait venir, c'est Pep qui le fait jouer, qui le faisait jouer souvent. Après les gens disent ouais, il a pas réussi, parce qu'ils regardent que les stats encore une fois. Mais les gars, Ferran n'a jamais été un grand buteur, que ça soit à Valence ou à City. Le gars marquait pas 50 buts par saison, c'est pas Messi les gars, c'est pas Haaland, c'est pas ce que tu veux, c'est pas Ronaldo le gars, ça n'a rien à voir, il est pas là pour stater. C'est pas ce type de joueur, c'est tout. Enfin, je sais pas, après les gens arrivent pas à le comprendre on dirait, mais ok, il loupe beaucoup d'occasions. Et bientôt, quand il les marquera, peut-être qu'il marquera beaucoup plus de buts. Et là, on dira, bah si, tu vois, c'est un buteur. Ok, mais en attendant, sur le passé, sur sa carrière, il n'a pas mis beaucoup de buts. Hein. À City, là, je sais même plus, je crois qu'il a mis 7 buts en championnat en début de saison, sur 6 mois. Mais bon, après, il était blessé, tout ça. Donc voilà, mais c'est pas un grand buteur. Il va pas marquer un but par match comme Haaland, les gars. C'est un joueur intelligent, un joueur d'équipe. Je l'avais dit quand il est arrivé, j'avais fait une vidéo sur lui, un peu de décryptage, sa façon de jouer, tout ça. C'est un joueur intelligent, un joueur bon dans les déplacements, voilà, intelligent comme je le dis, et c'est un joueur qui va sublimer le collectif. C'est pas un joueur qui va briller personnellement, lui, comme Messi, ça va être plus, je l'avais comparé à Pedro, même si c'est pas vraiment le même style de joueur, mais en gros, Pedro, sous-côté, très sous-côté à mon humble avis, lui était très bon pour sublimer le collectif. Il était toujours à faire des bons déplacements, il se sacrifiait, il faisait des appels pour libérer des espaces pour Messi, il jouait les 1-2 avec Messi, il a fait beaucoup de choses comme ça. Donc moi, c'est en ça que Ferran me rappelle Pedro, c'est que c'est un joueur collectif avant tout. Bref, si Guardiola l'a laissé partir au Barça, c'est avant tout parce que le joueur voulait partir tout simplement. À partir du moment où le Barça a été attiré par le joueur et a voulu le faire venir, et quand Ferran a appris ça, il a dit ok les gars, je veux venir. En plus de ça, il y a Pedrito, vous avez bien vu, c'est son meilleur pote, donc forcément qu'il voulait venir. Je sais que c'est difficile à croire ça pour la plupart des gens, parce qu'ils se disent c'est pas possible, moi à la place de Pep, je le laisserai pas partir, un bon joueur parce que je serai perdant. Bon, donc on va parler de Guardiola vite fait. Je vais essayer de faire vite parce que sinon ça va mettre 3 heures juste pour une question. Ce qu'il faut savoir avec Pep, c'est qu'il a une vision du foot très très différente les gars. Absolument totalement différente de ce que tu peux imaginer. Oui, c'est un compétiteur de l'extrême, oui, il est très exigeant envers ses joueurs et encore plus envers lui-même. Mais avant tout, c'est un passionné le gars. C'est un passionné de football, il vit que pour ça. Petite anecdote, quand il était au Bayern, après une victoire contre le Dortmund de Tuchel, ils sont allés manger ensemble au resto. Et Pep lui a expliqué pendant 3 heures, ils sont restés à parler tactique, ils sont restés à parler du match, de la victoire de Guardiola juste avant donc. Et Guardiola lui a donc passé 3 heures à lui expliquer comment il l'avait battu en fait sur la tactique, son animation, comment il avait abordé le match, comment il l'avait analysé, enfin tout en fait. Il lui a dit tout. Il lui a tout dit le gars. Donc Pep il veut laisser lui une trace dans le foot avant tout les gars. Il s'en fout de donner toutes ses tactiques ou tout ce que tu veux. C'est face à... Après il va pas donner la tactique avant les matchs à l'autre coach. Il va pas dire frérot moi j'ai préparé ça pour te battre. Non forcément. Mais il parle beaucoup. Il explique beaucoup de choses, sa façon de voir le football et ses préparations, tout ça il n'hésite pas à le partager même avec ses concurrents directs. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'il part d'un club, il laisse tous ses dossiers, tous ses travaux, toutes ses analyses et données sur chaque joueur, chaque animation, chaque tactique, tout ce que tu veux, surtout sur le jeu de position, il laisse tout au nouveau coach.
et au club. Si jamais le coach et le club veulent s'en servir dans le futur, ils ont un méga dossier de Guardiola. Quand Ancelotti il allait remplacer Guardiola au Bayern, Guardiola lui avait laissé un petit message de bienvenue sur le tableau blanc dans le bureau, et il lui avait laissé un méga dossier de tous ses travaux depuis qu'il est au Bayern, tout ce qu'il a fait, tout simplement. Et maintenant qu'on sait ça, les gars, est-ce que vous pensez vraiment que Pep, si un joueur veut partir, il le laissera pas partir? Bah non, c'est tout, pour moi c'est clair, mais bon. Donc Ferran est peut-être le joueur le plus intelligent dans ses appels et ses déplacements sur le terrain. Sans ballon, il est exceptionnel, tout simplement. Moi, c'est mon avis, peut-être qu'on n'est pas d'accord ou quoi, je ne sais pas, mais bref, pour moi, c'est ça, il est exceptionnel, sans ballon, il est exceptionnel. Maintenant, c'est vrai qu'il croque beaucoup trop, ça, on est d'accord, les gars, il loupe un tas d'occasions, mais quand ça finira par rentrer, beaucoup plus souvent que ça, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont retourner fort leur veste, hein, très fort, tellement fort qu'ils vont sûrement, probablement se blesser, se faire une luxation de l'épaule, ou je sais pas, se bloquer le dos, lumbago, je sais pas, ça va être dur, mais vous verrez, quand ça va claquer, ça changera beaucoup de choses. Donc je suis totalement d'accord avec toi, frérot. Ferran est hyper utile à l'équipe, il l'a démontré très souvent ces derniers temps. On lui reproche de pas marquer, ok, mais c'est lui qui relance le match pour le coup. Donc on peut se permettre quand même d'en attendre un peu plus, c'est vrai, mais pour le coup, je pense pas qu'il soit vraiment critiquable sur ce match. Ensuite, on a Babacar qui demande pourquoi Xavi met Gavi en faux ailier alors qu'il a Ferran, Adama et Dembélé. Déjà pour commencer, ça a déjà marché. Voilà, de base, je pense que Ferran est le titulaire à ce poste-là. On est d'accord. En gros, Xavi, dans sa tête, son attaque, c'est Ferran à gauche, en ailier inversé, qui rentre dans l'axe, pour laisser le couloir à Jordi. Et dans l'axe, c'est Oba. Et sur le côté droit, ça se joue entre Dembélé et Adama, qui ont ce profil de dribbleur très rapide, qui doit coller à la ligne et écarter la défense. Donc pour ce match, il avait décidé, à mon avis, de laisser Ferran au repos pour le match de jeudi prochain, et vu que Gavi avait été bon sur d'autres matchs dans ce rôle-là, il s'est dit pourquoi pas. On a vu Gavi contre l'Atlético, contre Valence, ou je sais même plus. Il avait déjà eu ce rôle-là, et il avait su répondre présent, il avait été pas mauvais dans ce rôle. Là, ça n'a pas marché, malheureusement, voilà, et il a su faire les changements nécessaires, c'est ça que je retiens. Mais je pense avant tout que voilà, il a mis Gavi parce que il voulait faire reposer Ferran tout simplement. Et que Gavi, en plus de ça, moi j'avais oublié dans l'avant-match, mais Gavi sera suspendu pour Galatasaray, donc dans tous les cas il jouera pas. Ensuite on a Momo qui dit Memphis revient à un bon niveau, il devrait être titulaire jeudi pour toi. Oui, Memphis revient très bien. Franchement, pour l'instant, dès qu'il rentre, il est décisif et mine de rien, il reste quand même le meilleur buteur de l'équipe. Alors pour le match de jeudi, je sais pas. Par contre, là, comme ça, je dirais que non. En vrai, ça dépend. Comme je l'ai dit, les titulaires sont Ferran, Aubameyang et Adama, je pense. En soi, le 11 type, on va dire, en attaque en tout cas. Si Memphis joue, à mon avis, ce sera à la place de Ferran, côté gauche. Ferran peut jouer aussi dans l'axe, comme on l'a vu hier en fin de match, mais ça voudrait dire qu'on met Aubameyang sur le banc du coup. Donc si Memphis est titulaire, jeudi, il faudra soit sacrifier Ferran sur la gauche, qui apporte quand même beaucoup par ses déplacements, tout ça, soit Aubameyang qui lui aussi apporte beaucoup au niveau des buts. Surtout. Après, une attaque Memphis, Ferran et Adama, ça peut aussi être très intéressant, je pense. On a vu quelques combinaisons entre Memphis et Ferran qui ont été très bonnes et qui ont très bien marché, donc pourquoi pas. En attendant, Memphis revient de blessure, alors peut-être que Xavi veut le faire revenir tranquillement, sans trop se presser, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Franchement, Xavi va avoir un sacré casse-tête pour choisir ses compos. Si tout le monde est en forme comme ça, mais tant mieux après, tant mieux. Franchement, ça peut que être mieux pour nous. Si tout le monde est en forme, tout le monde performe, voilà, c'est le problème de Xavi. Enfin, frérot, il aura des gros mal de crâne, mais en attendant, on verra des bonnes choses sur le terrain. Ensuite, on a Morod Gary qui dit c'est quoi le projet avec Ter Stegen, on doit commencer à chercher des pistes pour le poste. Je suis d'accord, frérot. Le projet de base, à mon avis, c'était de remettre en confiance le petit Marc-André pour qu'il retrouve son niveau. Comme ça, on n'a pas besoin d'investir dans un gardien. Mais je crois que le staff commence à se rendre compte que ça va être très compliqué et qu'il lui faut un concurrent sérieux parce que Neto, il concurrence personne, frérot. Donc, mauvaise nouvelle pour les gardiens de la Masia surtout, mais bon, c'est comme ça. Tant pis, voilà, que veux-tu, c'est la vie, c'est le football. Donc apparemment le club réfléchirait lui à la piste Yann Sommer, je crois qu'il s'appelle Yann, je sais plus, mais bon bref, Sommer, le gardien suisse là, qui est quand même très 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 bon, je trouve. Son contrat a fini en 2023, ce qui fait que son prix pourrait être de 5 millions, et j'imagine que son salaire serait pas très élevé non plus, donc voilà, pourquoi pas. Le club voudrait le mettre en concurrence avec Ter Stegen, un peu comme Adama et Dembélé, ou même les autres, en gros, établir comme ça une concurrence, qui pourrait peut-être booster Ter Stegen, on sait pas, on sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose, ça c'est sûr. Même si nous sauve hier quand même, quand on est à 1-1, on l'oublie pas, il fait quand même un arrêt assez décisif, mais quand même, les gars, on se prend un but, encore une fois, très évitable, et sur la première frappe cadrée limite. Compliqué. On finit avec la question de Pierre qui dit « Piqué impérial depuis un moment, penses-tu qu'il restera l'année prochaine ?» Ouais, Piqué, il est très bon depuis l'arrivée de Xavi. Il avait dit il y a quelques semaines qu'il voulait redevenir un des meilleurs défenseurs du monde. Ça prouve, bon, voilà, moi ça m'a fait rire sur le coup, mais bon bref.
Bref, ça prouve déjà qu'il est très motivé pour bosser. On le voit sur le terrain dans son attitude, c'est souvent lui qui motive tout le monde, il parle beaucoup, il encourage les joueurs, tout ça. Après, il y a toujours le problème du physique. Il peut plus enchaîner trop de matchs et voilà, il a besoin lui aussi d'un concurrent sérieux, même si je pense que Garcia peut faire l'affaire pour le coup, en tout cas d'ici la fin de la saison. Son retour coïncide aussi avec l'arrivée de Xavi, qui a reboosté clairement tout le monde. Donc oui, je pense qu'il sera là l'année prochaine. Je pense pour une dernière saison. J'espère quand même qu'il sera pas titulaire parce que ok, il fait des bons matchs, il apporte beaucoup d'expérience, il a une bonne attitude sur le terrain, mais physiquement la saison prochaine ça va sûrement être encore plus dur que cette année. Mais vu que ça sera sûrement sa dernière, il voudra finir en beauté, ce qui veut dire que la concurrence sera peut-être encore plus forte et les joueurs encore meilleurs. Donc en gros que du bon. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu les amis. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de questions et voilà, la vidéo sinon elle dure 6h30. Déjà je sors ma vidéo hyper tard, enfin bref les gars, j'ai pris pas mal de retard, j'avoue, c'est compliqué la vie. En tout cas, merci d'avoir participé, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, passez une très bonne soirée les amis, portez-vous bien.